Ouais. Serre. À 225, partie à 35, 225. Il roule comme des dingues ici. Bonjour à tous. Allez, aujourd'hui c'est une vidéo un peu particulière puisque je vais vous parler de notre nouveau projet, donc de la future Triumph TR7 V8 pour le Tour de Corse 2026, et on va parler partenariat. Alors pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo? Pour une raison toute simple. Vous l'avez compris, c'est un projet qui va nécessiter de gros moyens. On part dans l'idée, enfin en tout cas c'est ce que je souhaite. Je pars dans l'idée, et Anthony me suit, de faire un véhicule qui soit véritablement performant.
et pas simplement de construire une voiture de course capable de rallier l'arrivée. Ça, on sait faire. Et ben, malheureusement, si on veut un véhicule performant, on le sait, il va falloir des pièces spécifiques, des pièces qui coûtent cher. Et pour ça, il va falloir du budget. Alors, que ce soit sur le projet de la Mini ou le projet de la MG, les deux fois, j'avais mis une cagnotte en ligne. Bon, la première fois, un petit peu, alors je ne vais pas dire contraint et forcé, mais pour la Mini, beaucoup d'entre vous, bon, la chaîne était toute neuve. Quand j'ai mis le projet en ligne, beaucoup d'entre vous ont souhaité participer, ont souhaité m'aider financièrement. Et c'est vrai que je me suis laissé attendrir et j'ai accepté l'idée d'une cagnotte. Voilà. Pour l'AMG, j'ai remis ça à l'ordre du jour. Là, par contre, bon, une fois encore, c'est plus dans mon entourage, des amis qui m'ont poussé à la faire. Ils m'ont dit oui, tu as une communauté qui commence à être importante. Tu vas voir, ça va te donner du budget, tu vas pouvoir mener le projet à son terme. Et puis, pour ce nouveau projet, j'ai décidé de manière catégorique de refuser de mettre une cagnotte en ligne pour une raison toute simple, c'est que vous êtes aujourd'hui une communauté fidèle et le souci, notamment sur les réseaux, le souci de la fidélité, c'est que dans l'absolu, si moi demain je suis une personne lambda que vous ne connaissez pas encore, vous découvrez mon travail, bon, ça ne me choque pas, je n'oblige, comme je dis, personne à participer à une cagnotte, même si, comme je l'ai déjà répété, notamment pour le projet de la Mini, je pense qu'il y a des causes qui sont beaucoup plus nobles que la mienne, qui consiste à faire de la mécanique et restaurer ou construire une voiture. Je pense qu'il y a suffisamment on en voit passer des enfants qui sont malades, qui ont besoin de soins. Bon bref, je pense que voilà, tant qu'à demander de l'argent à des particuliers, autant que ça serve pour des causes nobles qui en ont vraiment besoin. Après, en ce qui me concerne, je vous explique pourquoi ça me pose souci. Simplement parce que, comme je vous dis, vous êtes désormais une communauté fidèle. Je vois notamment quand je mets des vidéos en ligne, il revient de manière très très régulière des commentaires d'abonnés que je finis, alors que je ne connais pas personnellement, bien que, puisqu'il y en a qui finissent aussi par venir ici en Corse, qu'on finit par rencontrer, mais je reconnais les pseudos, donc je vois bien quand régulièrement ce sont les mêmes commentaires, les mêmes personnes qui reviennent, et je refuse de mettre une cagnotte en ligne parce que même si vous avez la sensation de toujours avoir votre libre arbitre et de décider ou pas de participer, je sais comment fonctionnent les réseaux et je vais vous donner un exemple qui n'a rien à voir avec une cagnotte. C'est l'exemple de Facebook et des dates anniversaires. Le fait de mettre sa date anniversaire sur Facebook, chaque fois que arrive votre date anniversaire, vous recevez une multitude de messages de gens qui vous le souhaitent, qui sans cette information de Facebook, récemment vous ne l'aurez pas souhaité, c'est logique. Moi, je ne connais véritablement que 5-6 dates anniversaires, mes proches essentiellement, ou mes meilleurs amis, bien que, alors que via Facebook, vous avez l'information et vous vous rendez compte qu'on se sent presque obligé de mettre le petit message. Il y a déjà eu, mettons, 150 messages bon anniversaire. Vous vous sentez obligé de mettre le vôtre parce que vous vous dites, la personne qui souhaite son anniversaire, elle va les regarder, elle va peut-être les liker, les commenter. Et si vous n'y êtes pas, qu'est-ce qu'elle va penser ? Il n'a pas pensé à mon anniversaire. Voilà. La cagnotte, c'est un peu le même style. Je me dis, demain, je mets une cagnotte en ligne. Tant que j'étais un illustre inconnu, ne vous connaissant pas, ça m'était difficile de me dire, tiens, lui, il a participé. Or, aujourd'hui, je vous connais, j'en connais certains d'entre vous, je connais les pseudos, et je n'ai pas du tout envie que vous vous sentiez obligé en vous disant, si je ne donne pas quelque chose,
peut-être qu'il va, il va me faire une remarque, il va s'en rendre compte. Et j'ai déjà eu d'ailleurs le cas, lorsque j'avais mis la cagnotte pour la MG, j'avais eu des commentaires dans ce sens-là, de gens qui s'étaient excusés, mais ils n'ont à s'excuser de rien. Vous n'avez pas à vous sentir obligé de participer si vous n'en avez pas envie. Voilà. D'autant que je reste persuadé qu'à la mesure où il y a des gens qui ont certainement aussi des petits moyens et qui, oui, quelque part, qui se sacrifient un peu en participant à une cagnotte pour pouvoir dire, voilà, bon, j'ai fait mon travail. Voilà. C'est la raison pour laquelle cette année, il n'y aura pas de cagnotte. Voilà. Si vous avez envie de m'aider, des solutions, il y en a. Je vais vous les citer. Alors, la première des possibilités pour nous donner un petit coup de pouce, c'est d'acheter sur la boutique, d'acheter un vêtement, une casquette. Bon, une fois encore, là aussi, il n'y a absolument aucune obligation, d'autant que vous doutez bien que la part qui nous revient reste minime. Hein. Vous achetez un t-shirt, bon, je n'ai pas les tarifs en tête, mais vous achetez un t-shirt à 30 €, il va nous revenir peut-être 5-6 €. Donc, si on veut dégager du budget, c'est clair qu'il faudrait en vendre vraiment un gros volume. Après, vous n'êtes pas sans rien. Vous avez quand même un t-shirt. Donc, ça peut être des t-shirts comme celui-ci. T-shirt, casquette. Alors, pour celle-ci, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui... vous me voyez assez régulièrement avec cette casquette. Vous me voyez aussi assez régulièrement avec le t-shirt comportant le logo que je mets systématiquement au début de mes vidéos. Alors là, vous ne les trouverez pas dans la boutique. C'est une boutique en ligne qui s'appelle Human Ride, qui m'a proposé, ça fait maintenant plusieurs mois que je les ai, hein, et au départ, j'étais assez sceptique, notamment au niveau de la qualité. Et puis, voilà, depuis, ça doit faire 6 mois à peu près que je vous présente, que vous me voyez de temps à autre à l'image, soit avec cette casquette, soit avec le t-shirt. Bon, aujourd'hui, je ne l'ai pas. Et voilà, j'étais un peu sceptique sur la qualité, et donc, ils souhaitaient être partenaire de la chaîne. J'ai botté en touche. J'ai préféré prendre le temps de voir un petit peu, au fur et à mesure des lavages, voir un petit peu comment ça se comportait. Et sincèrement, oui, c'est du bon matériel. Voilà, je veux pas, même si a priori c'est du chinois, hein, mais maintenant, qu'est-ce qui n'est pas chinois? Bref, franchement, c'est de la bonne qualité. La casquette, c'est de la belle facture. Le t-shirt, ça fait 20 fois que je le lave. Il est toujours en parfait état. Le logo tient partout. Donc, si ces articles-là vous intéressent, je vous mets le lien dans le descriptif. Et là aussi, comme pour la boutique, moi, je ne m'occupe de rien parce que malheureusement, je n'ai pas le temps. Alors, il m'avait proposé, Human Ride m'avait proposé de m'envoyer un petit stock de casquettes et de t-shirts, mais je leur ai expliqué que malheureusement, j'ai déjà du mal à boucler mes vidéos, à boucler les tournages, à répondre aux messages quand il y a des questions qui me sont posées, à répondre aux mails. Donc, c'était juste impossible que je gère en plus des ventes de t-shirts ou de casquettes, d'être obligé de faire les colis, de mettre les adresses, d'aller à la poste. Voilà, j'ai des journées de 24 heures comme tout le monde, et là malheureusement, je ne peux pas faire plus, je ne peux pas faire mieux, ou alors il faut faire des choix. Et bon, mon choix, il est de continuer de vous proposer du contenu. Donc voilà, si vous voulez participer une fois encore au projet de la TR7, en amenant une petite contribution, vous pouvez, comme je vous dis, vous pouvez acheter les articles. Ça sera une bonne solution. Alors, une autre possibilité pour participer à ce projet, c'est, vous l'avez peut-être déjà vu passer, ça va être d'acheter des véhicules que je mets en vente. Alors,
on va le voir, il se trouve que cet après-midi, je monte avec mon ami Marc, donc vous allez voir 2 véhicules que j'ai déjà mis en vente. En l'occurrence, il s'agit de la Simca, de la VF2, et là on monte, je loue un garage pas très loin d'ici, dans lequel se trouve la 205 XS que j'avais extraite. Bon, je vais aller la mitrailler. Je n'ai pas de photos, la qualité vidéo à l'époque n'était pas exceptionnelle du tout. Donc vous pouvez, si ces véhicules vous intéressent, vous pouvez vous emporter acquéreur. De la même manière que la Mini que vous voyez derrière moi, elle aussi, elle sera mise en vente dès qu'elle sera terminée. J'hésite encore pour la R16. Je dois avouer que bon, c'est quand même mon coup de cœur. Bon, après, c'est toujours pareil. On veut être ambitieux. J'ai la prétention d'être ambitieux sur ce nouveau projet. Il faut que je m'en donne les moyens. Et pour que je m'en donne les moyens, ça va peut-être passer par un sacrifice. Et le sacrifice, ça va être de me séparer de véhicules auxquels je tiens. Alors, vous allez me dire, et c'est bien compréhensible, je suis en Corse. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, un passage entre Corse-Continent avec ma voiture, la remorque plus le véhicule que vous souhaitez m'acheter, il faut compter 400 €. Alors, j'essaye dans la mesure du possible de proposer des prix raisonnables. On peut discuter un peu, mais bien entendu, bon, je ne vais pas non plus baisser drastiquement les prix. Je ne vais pas vous livrer une voiture à Marseille si ça va me faire gagner 100 €. C'est juste un non-sens. Bon, je prends le temps de vous amener le véhicule. Ça peut être l'occasion aussi de se rencontrer, puisque je sais qu'il y a des abonnés qui auraient plaisir à me rencontrer. Donc ça peut être l'occasion. Voilà, donc bon, la seule exception, ça va être la Mini, mais je pense que la Mini, alors pas celle qui est derrière moi, hein. Je parle de la Mini Cooper BMW, celle-ci, je pense qu'elle sera vendue en local. Pour les autres véhicules, je vous dis, je suis ouvert à toute proposition. Vous savez, quoi qu'il en soit, vous savez que ça participera à l'effort de guerre, je dirais, pour pouvoir construire cette future voiture de course, et de ce fait, vous proposer du contenu, puisque l'idée, elle est là. Elle n'est pas simplement de gagner de l'argent pour se construire une voiture. C'est surtout et avant tout pour pouvoir vous proposer la construction de ce véhicule sur la chaîne YouTube. On est bien, hein? Il tourne bien ce petit moteur. Donc voilà la demoiselle. Alors, on m'a posé la question de savoir dans quel état était la caisse, dans quel état étaient notamment les sous-bassements. Les sous-bassements, ils sont en parfait état. Il n'y a pas de corrosion. Vous pouvez regarder les planchers, tout ça, c'est sain. Bon, ça nécessite du nettoyage, mais c'est vraiment nickel. Après, la caisse est pas vilaine. Là, il y a une ancienne réparation, mais ça à reprendre, c'est pas grand-chose. Il y a surtout, alors la malle arrière, je vous ai montré, il y en a une autre. Voilà, il y a surtout ici, il y a un peu de travail sur cette aile qui a été enfoncée. Mais bon, c'est pas non plus exceptionnel. L'intérieur, les moquettes sont propres. Il n'y a pas d'usure particulière. Alors, pour ceux qui ont vu la vidéo, oui, il va falloir un Eman, puisque je la démarre avec les fils. Alors, en même temps, je vous mets un état de l'intérieur. Bon, ça se refait, les parties en toile, sincèrement, ça mérite d'être refait. Et puis, la banquette arrière, elle a rien. Elle est sale, mais les coutures ici ont sauté. Mais franchement, elle est très très convenable. Il y a même encore la plage arrière. Dans le coffre, il y a quelques petites pièces. Je crois qu'il y a un phare, des clignotants. Bon, des pièces qui peuvent encore servir.
Voilà, donc bon, là, il y a un rétroviseur, toute la partie arrière, il y a un clignotant, un feu supplémentaire. Voilà, bon, ça, il y a même une calandre, des pièces qui peuvent éventuellement servir pour compléter l'auto. Bon, je fais découvrir à Marc, hein, donc celle-là, tu me les as vues qu'en vidéo. Enfin non, celle-là, tu la connais, hein. Tu la connais de longue date. Hein. Bon, il y a, alors, c'est vrai que vu comme ça, on peut prendre peur. Hein. Il y a un peu de travail quand même au niveau carrosserie. Ceci étant dit, je vais essayer de regarder les sous-bassements. Les sous-bassements sont pas vilains du tout. Alors, il y a un peu de rouille de surface, mais comme on peut le voir, ça n'est que de la rouille de surface. Voilà, et ça, c'est quand même un point très très positif sur cet engin, de se dire que bon, après toutes ces années passées là où il est quand même, la caisse est quand même assez saine. Voilà, après, c'est certain, bon, il y a ce coin-là qui est bien abîmé, mais si on regarde bien, là c'est pareil. Les tours de roue, tout ça, c'est propre. Ah. Pour un véhicule qui devient rare sur les routes, hein, faut dire ce qui est. Hein. Bon. Après, hop là, j'avais pas pu ouvrir. Ah, j'ai même laissé mon scotch dedans, tiens. Quoi, c'est un démarreur? Oui, c'est un démarreur, mais je me souviens plus si c'est un démarreur pour celle-ci. Voilà. Regardez ce côté-là aussi. Voilà, c'est pareil, les tours de roue sont quand même très propres. Regardez. Oh, ce bas de caisse, là, il est piqué. Bon, c'est comme le bas d'aile. Voilà, il y a du boulot. Mais rien n'est infaisable. Voilà, bon, là, on a le plancher qu'il faudrait reprendre. Après, les longerons sont propres. Voilà, le reste, on a sa couleur d'origine. Donc, il y a une base de restauration intéressante. Après, voilà, c'est l'utilitaire. Hein, on n'est pas sur un véhicule sportif. Mais c'est comme tout, hein. Des amateurs d'utilitaire, il y en a. Moi, le premier. Alors, est-ce que j'ai réussi? Oui, j'ai réussi à débloquer. Voilà, bon. Je vous renvoie, pour ceux qui veulent l'entendre tourner, je vous renvoie à la vidéo que j'ai mise en ligne où j'ai roulé avec. Hein. Bon, sa vidange a été faite. Voilà, c'est déjà ça. Après, bon, c'est un véhicule qui mérite d'être mis à nu, qui a sa carte grise. Hein. Donc, bon, je pense que même s'il y a du boulot, je pense qu'il mérite un passionné qui va le remettre sur la route. Voilà. Alors, une autre possibilité qui s'offre à vous, mais alors là, je m'adresse plus à des professionnels, c'est de faire, comme je vous l'ai expliqué, nous sommes en association. CVVT est une association dont vous pouvez retrouver les coordonnées sur les sites d'association. On a, comme je dis toujours, on a un numéro de SIRET, on a un numéro RNA, donc je suis un réparateur de véhicules légers. Donc, des sociétés peuvent tout à fait, si elles souhaitent faire du mécénat, défiscaliser, elles peuvent tout à fait nous faire des dons. Je remercie d'ailleurs à cette occasion David, qui va se reconnaître, parce que David, il est patron d'une société, et il nous a fait un sacré don la semaine dernière. C'est un premier don pour ce projet un peu pharaonique, il faut dire ce qui est. Et on a eu une énorme surprise. Il nous a fait un don qui va nous permettre déjà d'investir dans quelques pièces intéressantes. Voilà, donc
pour ça, qu'est-ce qu'il suffit de faire? Rien de plus simple. Alors, il suffit, bon, là j'ai téléchargé le document, là. C'est un reçu des dons et versements effectués par des entreprises au titre donc, de l'article 238 bis du Code général des impôts. Voilà. Donc, en fait, ça permet de faire des dons et des versements. Alors, en l'occurrence, nous, à une association, hein, on est association loi 1901, et avec ce document donc, que vous m'envoyez, que je remplis, vous avez possibilité, entre autres, de défiscaliser. Nous, derrière, il est entendu que... Excusez-moi, il est entendu que je me ferai un immense plaisir d'apposer sur la voiture de course les stickers de votre société, même si, là en l'occurrence, pour ce qui est de David, il m'a clairement expliqué, bon, il est passionné d'automobile, il suit la chaîne, c'est un abonné, mais sa société, on n'est pas du tout dans le domaine automobile. Voilà, donc il a décidé, il aime la manière dont on travaille, il aime l'état d'esprit qui émerge de ces projets, et c'est la raison pour laquelle il a décidé de nous donner un gros coup de pouce, parce que là c'est vraiment un gros coup de pouce. Voilà, donc j'en appelle, une fois encore, il n'y a aucune obligation, mais vous savez que si vous avez envie de participer à cette aventure en tant que professionnel, c'est tout à fait possible pour vous.